Au bord de l'eau. Chapitre 16. Page 406. Partie 102. Tandis que cette entre-mangerie avait lieu à l'ombre des pins, les vendeurs de gingeol sortirent du bois, l'épée à la main, et s'approchèrent en disant : « Qu'avez-vous à vous disputer, vous autres ? » Le porteur de vin expliqua. « Je passais tranquillement la montagne pour aller vendre mon vin au village, et comme j'avais chaud, je me suis assis un moment à l'ombre. Alors, ils ont voulu que je leur vende un peu de vin. Mais avant même que je leur vende quoi que ce soit, ce voyageur a prétendu que mon vin contenait une drogue soporifique. Franchement, n'est-ce pas du dernier ridicule ? Prétendre des choses pareilles ? Un des marchands rétorqua. Je croyais que des malandrins étaient survenus, et ce n'était que cela. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Eh bien, nous aurions justement envie d'un peu de vin pour nous désaltérer. Puisqu'ils sont eux si soupçonneux, vends-nous à nous une seille de vin à boire. Je ne vends pas, répondit l'autre. Foutu drôle. Tu n'as donc pas de cervelle non plus ? Nous ne t'avons rien reproché, il me semble. Finalement, que tu le vendes ici ou au village, tu toucheras autant d'argent. Alors, si tu nous en cèdes un peu, où est la différence ? Bien plus tôt, sans parler de la bonne manière que tu nous auras faite, tu nous auras en outre évité de mourir de soif. Le colporteur finit par dire : vous en vendre une seille m'est bien égal. Mais ceux-là ont dit que mon vin ne valait rien. D'ailleurs, je n'ai ni bol ni puisoir. L'ami, tu prends la chose trop à cœur. Est-ce que quelques malheureuses paroles ont de l'importance ? Pour le reste, on se servira des noix de coco que nous avons. Deux hommes allèrent au carriole. L'un rapporta 2 noix de coco et l'autre offrit une grosse poignée de jujubes. Les 7 marchands restèrent debout près du cornudet, ôtèrent le couvercle et puisèrent du vin à tour de rôle en dégustant des gingioles. En un clin d'œil, la seuille fut vidée. Les 7 voyageurs dirent alors : « En fait, nous ne t'avons pas demandé le prix. » « Point de marchandage, » dit le vendeur. 5 ligatures la seille, 10 ligatures les deux. 5 ligatures ? Va pour 5 ligatures. Mais tu nous donnes une mesure en supplément. D'accord ? Pas question de supplément. Prix convenu, prix fixe. L'un des marchands lui paya la somme, pendant qu'un autre soulevait le couvercle de la seconde seille, y trempait sa noix de coco et avalait quelques lampées supplémentaires. Le vendeur voulut enlever sa noix de coco, mais l'autre l'emporta encore à moitié pleine et prit la fuite dans le bois de pin. Tandis que le vendeur se lançait à sa poursuite, un autre marchand sortit à son tour une noix de coco à la main et puisa dans la seconde seille de vin. Dès que le propriétaire s'en aperçut,
il se précipita pour lui arracher la noix de coco, dont il renversa le contenu volé dans la seille. Il remit alors le couvercle et jeta la noix de coco à terre en grognant. « Ah, vraiment, voyageurs, ce ne sont pas des manières d'hommes de qualité. Qui croirait qu'avec votre air respectable, vous puissiez commettre de telles filouteries ?» Les gardes de Yangzi, qui en face suivaient la scène, étaient tiraillés par l'envie de boire aussi. L'un d'eux, regardant le vieux surintendant d'un air suppliant, lui dit : « Grand-père, dites un mot en notre faveur. Puisque ces marchands de jujubés lui ont acheté une seille de vin et l'ont bu, quel mal y aura-t-il à que nous en achetions l'autre ? Nous humecter un peu le gosier nous ferait du bien. Sans mentir, cette chaleur nous fait mourir de soif. De plus, dans cette montagne, nous ne pouvons trouver d'eau nulle part. De grâce, grand-père. » Le vieux surintendant, ému par les supplications des soldats, fut d'ailleurs pris lui aussi d'une grande envie de boire. Il vint finalement trouver Yangzi et lui dit : « Ces marchands de jujubés ont déjà acheté une seille de vin et l'ont bu. Il n'en reste plus qu'une. Quel mal y aura-t-il à ce que nous laissions nos gens la boire, pour qu'ils sentent un peu moins la chaleur ? Dans toute cette montagne, on ne peut vraiment trouver d'eau nulle part. » Yangzi réfléchit. « Nous avons observé de loin ces marchands de jujubés. Et de fait, les drôles ont tout bu de ce vin. Ils ont bu aussi sous nos yeux plusieurs gorgées du vin de la seconde seille, qui doit donc être bon également. Puisqu'ils ont eu du bâton pendant des heures, laissons-les acheter quelques bolets de vin. Qu'importe. Aussi, répondit-il, surintendant, puisque c'est vous qui le demandez, laissons ces butors acheter à boire. Ensuite, nous partons. » À ces mots, les gardes réunirent les 5 ligatures nécessaires et allèrent trouver le colporteur. Mais celui-ci se récria. « Je ne vends plus, dit-il. Je ne vends plus. Vous savez bien qu'il y a une drogue soporifique dans ce vin. » « Grand frère, dit-il en riant, à quoi bon revenir là-dessus ? Je ne vends plus, laissez-moi tranquille. » Un des marchands de jujubés intervint. « Quel foutu drôle tu es ! Lui est allé trop loin, mais toi, tu prends les choses trop à cœur. Et tu finis par nous faire des reproches, même à nous. Ceux-ci n'y sont pour rien, tu le sais bien. Alors, est-ce si terrible de leur vendre un peu de vin ? Mais aussi, à quoi riment ces soupçons quand je ne leur demandais rien ? Les marchands de jujubés poussèrent alors le colporteur de côté, tout en tendant la seille de vin aux gardes. Ceux-ci enlevèrent le couvercle. Mais comme ils n'avaient rien pour puiser le vin, ils demandèrent poliment aux marchands de jujubés de leur prêter un instant leur noix de coco.